Salut stoïcien, tu sais, nous vivons dans un monde où les gens essaient constamment de prouver quelque chose. Ils prouvent qu'ils ont raison. Ils prouvent qu'ils en valent la peine. Ils expliquent, surexpliquent et parfois même supplient juste pour être vus. Mais le stoïcien ne fait pas cela. Un stoïcien ne mendie pas de l'attention. Un stoïcien ne court pas après la validation. Un stoïcien ne s'explique pas face au monde parce qu'il sait que le silence est une force. Pourtant, ce que font la plupart des gens lorsqu'ils sont blessés, rejetés ou mal compris, c'est qu'ils se précipitent. Ils courent après l'autre. Ils essaient de réparer ce qui est brisé en s'expliquant auprès de personnes qui ont déjà décidé de ne pas comprendre. Cela précisément, c'est de la faiblesse qui se fait passer pour du courage. Tu appelles quelqu'un et il ne décroche pas. Tu envoies un autre SMS. Tu renvoies un message. Tu déverses ton cœur dans un long paragraphe en espérant qu'il verra ta valeur. Mais voici la vérité. Plus tu t'expliques, plus tu supplies et plus tu abandonnes ton pouvoir. Et cela n'a rien de stoïcien. Les stoïciens, comme Marc Aurèle et Épictète, maîtrisèrent le pouvoir du silence. Non pas parce qu'ils s'en fichaient, mais parce qu'ils avaient compris ceci. Plus nous accordons de la valeur aux choses qui échappent à notre contrôle, moins nous avons de contrôle. Épictète. Lorsque tu cours après l'attention de quelqu'un ou que tu supplies pour qu'il te comprenne, tu lui cèdes le contrôle. Tu es en train de dire « Mon calme dépend de ta réponse ». Mais ce n'est pas de la paix, c'est une prison. La vraie force, c'est quand quelqu'un te manque de respect et que tu t'en vas sans un mot, non pas par fierté, mais parce que ta dignité n'a pas besoin de hurler. Elle ne court après personne, elle ne s'explique pas, elle se détache en silence. Ce silence n'est pas du vide, c'est de la discipline, c'est du respect de soi. C'est une force intérieure qui dit « Je n'ai pas besoin que tu m'entendes pour m'entendre moi-même ». Et ce silence terrifie les gens, parce que lorsque tu ne réagis pas, ils perdent le contrôle qu'ils pensaient avoir sur toi. Alors aujourd'hui, parlons de ce genre de silence qui construit la puissance et non la faiblesse. Ce genre de silence qui pousse les gens à se demander ce qui a changé. Ce genre de silence qui permet à ton absence de parler plus fort que n'importe quel message que tu pourrais envoyer. Nous allons analyser 6 vérités profondes, 6 raisons pour lesquelles le silence est un super pouvoir stoïcien et pourquoi ceux qui le pratiquent ne courent jamais après les autres, ne supplient jamais et ne s'expliquent jamais. Si tu es fatigué de trop donner, si tu as été mal compris, si tu as déjà couru après quelqu'un qui s'est détourné de toi, c'est le moment d'opérer un changement. Laisse ce texte être le rappel dont tu avais besoin sans le savoir. Avant de plonger dans le premier point, fais-moi une petite faveur. Aime cette vidéo si elle résonne déjà en toi. Partage tes pensées et tes affirmations en commentaire au fil de ta lecture. Partage ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et abonne-toi à cette chaîne pour plus de contenu sur la croissance stoïcienne. Et surtout, ne saute aucune partie de cette vidéo car une seule idée, une seule vérité pourrait bien changer à jamais ta façon de te comporter. Je veux que tu laisses cette affirmation dans les commentaires. Mon silence est mon pouvoir. Numéro 1. Le silence leur fait ressentir ton absence au lieu de simplement leur faire entendre tes mots. As-tu déjà remarqué quelque chose d'étrange? Quand tu arrêtes de t'expliquer, quand tu arrêtes de courir après les gens, ils se mettent soudainement à réfléchir. C'est le paradoxe du silence. Il ne repousse pas, il attire. Maintenant, repense à la dernière fois que tu as été blessé. Peut-être que quelqu'un t'a ignoré du jour au lendemain, t'a manqué de respect ou t'a battu froid. Ton instinct t'a probablement hurlé. Dis quelque chose, défends-toi, prouve ta valeur. Mais voici le problème. Plus tu parles, moins ils écoutent. Plus tu cours après eux, plus ils fuient. Plus tu t'expliques, moins ils accordent de valeur à tes mots. Mais quand tu choisis le silence, ils remarquent soudainement ton absence bien plus qu'ils n'ont jamais remarqué ta présence. Celui qui ne comprend pas ton silence ne comprendra probablement pas tes mots. Albert Hubbard. Les stoïciens l'avaient compris il y a des milliers d'années, car le silence met les gens mal à l'aise, d'une manière que le bruit ne pourra jamais égaler. Lorsque tu gardes le silence face à quelqu'un qui s'attendait à ce que tu supplies, lorsque tu te retires au lieu de réagir, tu le forces à se confronter à quelque chose de plus profond, ses propres actes. Tu vois, le silence agit comme un miroir. Il dit « J'ai vu ce que tu as fait. J'ai ressenti la façon dont tu m'as traité, mais je m'estime trop pour te l'expliquer. » Ce genre de silence ne vient pas de l'ego, il vient de la clarté. Tu réalises que s'il s'en souciait, il demanderait. S'il te respectait, il viendrait vers toi. S'ils étaient mûrs émotionnellement,
Il n'aurait pas besoin d'un paragraphe entier pour comprendre ta valeur. Alors, tu restes silencieux. Et dans ce silence, tu récupères tout le pouvoir que tu avais autrefois abandonné. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie à essayer de te faire comprendre par des gens qui ne se comprennent même pas eux-mêmes. Tu arrêtes d'essayer de guérir par la conversation, car certaines blessures guérissent mieux dans le silence. Et oui, c'est inconfortable parce que ton silence va les provoquer. Cela va les déstabiliser. Cela va les pousser à se poser des questions comme « Pourquoi ne réagit-il pas? Pourquoi n'a-t-elle pas répondu? Est-ce qu'il s'en fiche désormais ?» C'est à ce moment-là que le rapport de force s'inverse, car le silence exprime une vérité qu'ils ne peuvent pas ignorer. Tu ne leur dois aucune explication. Plus maintenant. Numéro 2. Quand tu restes silencieux, tu entends la vérité plus fort. Le monde est bruyant, mais le silence t'aide à écouter non pas les autres, mais toi-même. Dans les moments de chagrin, de trahison ou de confusion, la plupart des gens se précipitent vers les autres pour obtenir des conseils, de la validation ou un réconfort émotionnel temporaire. Ils vont appeler 5 amis, faire défiler indéfiniment les réseaux sociaux, ou même affronter la personne qui les a blessés, en espérant que la bonne conversation guérira la mauvaise personne. Mais le stoïcien fait quelque chose de radicalement différent. Il se tait, non pas parce qu'il ne ressent pas la douleur, mais parce qu'il sait que les vraies réponses ne viennent pas du bruit, elles viennent de la réflexion. Si tu es affligé par une chose extérieure, la souffrance n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'évaluation que tu en fais. Et cela, tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. Marc Aurèle. Quand tu fais silence, un silence véritable, l'esprit se calme. Et quand l'esprit se calme, la vérité remonte à la surface. Tu commences à entendre des évidences comme « ils ne m'ont jamais vraiment respecté. C'est juste que je ne voulais pas l'accepter. Je ne suis pas en colère parce qu'ils sont partis. Je suis en colère parce que je suis resté trop longtemps. Je n'ai pas besoin d'explications de leur part. J'ai besoin de paix. » Ces vérités n'arrivent pas dans un SMS. Elles arrivent dans les heures calmes, quand tu arrêtes de t'expliquer et que tu commences à écouter. Le silence te donne l'espace nécessaire pour séparer tes émotions de tes valeurs. Parce que quand tu es blessé, tes émotions hurlent. Cours après eux, explique-toi, prouve ta valeur. Mais quand tu es silencieux, tes valeurs chuchotent. Préserve ton intégrité. Protège ta paix. Laisse-les partir. C'est pour cela que les stoïciens ne réagissaient pas à la hâte. Ils ne prenaient pas de décision sous le coup de la colère. Ils adoptaient une sorte de calme sacré, une pause avant la tempête. La société moderne enseigne tout le contraire. Dis ce que tu penses, dis-leur ce que tu ressens. Ne laisse personne te manquer de respect. Mais voici ce que la plupart des gens oublient. Tu ne gagnes pas le respect en réagissant plus fort. Tu le gagnes en restant ancré dans le silence pendant que tout le monde s'agite dans le bruit. Plus tu es silencieux, plus les gens se révèlent. Tu n'as pas à te demander « est-ce qu'ils tiennent à moi ?» Leurs actions te le montreront. Tu n'as pas à supplier pour y voir clair. La vérité éclate dans ton immobilité. Et surtout, tu arrêtes de subir la vie et tu commences à y répondre avec un objectif clair. Le silence n'est pas passif. Il est concentré. Il est intentionnel. C'est la porte d'entrée vers une sagesse intérieure que la plupart des gens ne franchissent jamais. Alors, quand tu as un doute, quand tu es submergé, quand tes émotions sont troubles, n'agis pas. Reste immobile. La réponse n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur, et tu l'entendras dans le silence numéro 3. Supplier pour obtenir des explications est une forme de trahison envers soi-même. Parlons d'une chose que beaucoup de gens n'avouent jamais. Réclamer des explications pour tourner la page se termine souvent par plus de douleur et non par la paix. Nous en avons tous envie. Cette explication finale, cette conversation honnête, cette conclusion qui donne l'impression que la boucle est bouclée. Mais voici la vérité brutale. Si quelqu'un tenait vraiment à toi, tu n'aurais pas à le supplier pour obtenir des explications. Il te les donnerait avec respect, et s'il ne le fait pas, ton silence est ta conclusion. Ne t'explique pas sur ta philosophie, incarne-la. Épictète. Cette citation peut ne pas sembler liée au sujet au premier abord, mais voici comment elle s'applique. Lorsque tu arrêtes de courir après des explications et que tu commences à incarner tes valeurs, tu n'as plus besoin que les autres valident ta souffrance. La douleur est réelle. Mais avoir besoin qu'ils t'expliquent pourquoi ils t'ont fait du mal, c'est leur donner le contrôle sur ta guérison. Voici le cercle vicieux. 1. Ils te font du mal. 2. Tu exiges des réponses. 3. Ils répondent par la froideur ou l'évitement. 4. Tu te sens encore plus mal.
Et le cycle se répète jusqu'à ce que tu réalises que tourner la page n'est pas quelque chose qu'il te donne. C'est quelque chose que tu t'offres à toi-même, quand tu décides enfin de te taire et de t'en aller. Il est facile de se convaincre. Si seulement je lui disais ce que je ressens, si seulement j'expliquais mon point de vue, si seulement on avait cette toute dernière discussion. Mais voici ce qui se passe réellement. Tu finis par parler à quelqu'un qui a déjà fait la paix avec le fait de te faire souffrir. Tu finis par t'expliquer devant quelqu'un qui a déjà fait son choix. Tu finis par gaspiller ton énergie en espérant que quelqu'un d'autre réparera tes attentes brisées. Ce n'est pas tourner la page, c'est de l'abandon de soi. Les stoïciens savaient que les émotions peuvent obscurcir notre jugement, en particulier lorsque l'ego est en jeu. Tu veux passer pour le gentil, tu veux être compris, tu veux qu'ils comprennent enfin. Mais courir après cela est une trahison envers ta propre évolution. Tourner la page pour de bon, c'est ceci. Tu reconnais que ce qu'ils t'ont donné était le maximum de ce qu'ils pouvaient donner. Tu acceptes qu'aucune explication ne les rendra plus respectueux, plus aimants ou plus honnêtes. Tu arrêtes d'attendre une conversation qui n'aura jamais lieu. Et dans cette acceptation, ton pouvoir te revient. Les gens qui t'ont fait du mal n'ont pas besoin de comprendre ta valeur. C'est toi qui dois la comprendre. Les gens qui sont partis n'ont pas besoin de te dire au revoir. Tu peux le faire sans un mot. Les gens qui t'ont ignoré du jour au lendemain n'ont pas besoin d'une seconde chance. Ton silence est leur réponse. Alors, arrête d'écrire ces lettres que tu n'enverras jamais. Arrête de répéter le message parfait. Arrête de chercher des réponses chez des gens qui n'ont jamais été ouverts d'esprit pour commencer. Fais silence et laisse ton silence être l'espace où le respect de soi peut enfin respirer à nouveau. Numéro 4. Le silence expose ce que les mots essaient de cacher. Quand tu gardes le silence, quelque chose de puissant se produit. Les masques tombent. Les mots peuvent être magnifiques, mais ils peuvent aussi être trompeurs. Les gens disent ce qui sonne bien. Ils disent ce qu'ils pensent que tu veux entendre. Ils utilisent des explications, des justifications, des excuses. Mais le silence, lui, ne peut pas mentir. Ah, ce que tu fais parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Ralph Waldo Emerson. Les stoïciens comprenaient profondément cette vérité. Ils ne jugeaient pas une personne à ses excuses. Ils la jugeaient à ses comportements répétés. Et la meilleure façon de voir le comportement récurrent de quelqu'un, c'est d'arrêter de parler et d'observer. Parce que le silence n'est pas passif, il est observateur. Lorsque tu arrêtes de t'expliquer, tu laisses aux gens l'espace nécessaire pour révéler leur vraie nature. Et crois-moi, ils le feront. Celui qui te respecte vraiment remarquera ton absence et viendra vers toi avec honnêteté. Celui qui s'est simplement servi de toi disparaîtra, parce qu'il ne t'a jamais estimé au départ. Celui qui t'a manipulé deviendra colérique ou confus, non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce qu'il a perdu le contrôle. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les mots peuvent créer l'illusion, mais le silence révèle la réalité. Tu n'as pas besoin de les affronter, tu n'as pas besoin de les tester. Retire simplement tes mots et regarde. Regarde qui prend des nouvelles quand tu es silencieux. Regarde qui disparaît quand tu arrêtes de donner. Regarde qui s'énerve quand il ne parvient pas à provoquer une réaction de ta part. C'est cela la vérité. Et elle est brutale, mais nécessaire. Parfois, le silence fait plus de mal qu'un millier de confrontations, parce que les gens peuvent rejeter tes mots, mais ils ne peuvent pas rejeter ton absence. Ils peuvent contester tes opinions, mais ils ne peuvent pas contester ton immobilité. Lorsque tu restes tranquille, tu arrêtes de nourrir leur illusion. Tu arrêtes de jouer à leurs jeux émotionnels. Tu arrêtes de faire comme si leurs mots comptaient plus que leurs actes. Et ce genre de silence t'apporte de la clarté. Tu n'as plus besoin que les gens t'expliquent pourquoi ils t'ont maltraité, car leur silence, leur distance et leurs actions l'ont déjà fait. Tu commences à faire confiance aux actes plutôt qu'aux promesses. Tu commences à croire l'énergie plutôt que les explications. Tu commences à accorder de la valeur à ce qui est réel et non à ce qui est dit. C'est cela le stoïcisme. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Ce n'est pas de la distance, c'est du discernement. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la discipline émotionnelle. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaie de revenir dans ta vie par de belles paroles, ne te précipite pas pour répondre. Observe. Fais silence et laisse la vérité s'exprimer sans les mots. Numéro 5. Ne pas s'expliquer est la plus haute forme de confiance en soi. Soyons honnêtes, quand quelqu'un te comprend mal, cela fait mal. Tu veux te défendre. Tu veux expliquer pourquoi tu n'es pas ce qu'il pense. Tu veux dire « ce n'est pas moi ».
Mais le stoïcien ne cherche pas à être compris par les autres. Il cherche à se comprendre lui-même. Pourquoi? Parce que s'expliquer devant des gens qui ont déjà un avis arrêté, ce n'est pas de la confiance en soi. C'est la peur d'être mal jugé. Ne perds pas le reste de ta vie à spéculer sur tes voisins, à moins que ce ne soit en vue d'une utilité commune. Marc Aurèle, réfléchis à cela. Chaque fois que tu essaies de convaincre quelqu'un de ta valeur, de ta bonté ou de ta loyauté, tu dépenses ton temps et ton énergie limitée pour le jugement de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas du pouvoir, c'est de l'insécurité. La personne qui ne s'explique pas n'est pas arrogante. Elle est en paix parce qu'elle sait. Ses intentions sont saines, ses actions sont cohérentes. Sa valeur n'a pas besoin d'être traduite pour ceux qui ne cherchent pas à la comprendre. Ce niveau de détachement n'est pas facile. On te traitera de froid, on te qualifiera d'égoïste. Tu pourrais même perdre des gens qui te semblaient proches autrefois. Mais devine quoi? Perdre des gens qui ne t'ont jamais vraiment vu pour ce que tu es n'est pas une perte. C'est un alignement avec toi-même. Voici la vérité que personne ne veut admettre. La plupart des gens ne veulent pas te comprendre. Ils veulent contrôler la façon dont tu es perçu. Et si ton silence brise leur illusion, ils se mettent en colère. Non pas parce que tu leur as fait du mal, mais parce que tu as arrêté de jouer à leur jeu. Quand tu arrêtes de t'expliquer, tu commences à t'imposer par ton énergie. Tu arrêtes de justifier ta distance. Tu arrêtes d'expliquer pourquoi tu t'es éloigné. Tu arrêtes de défendre ta paix. Tu agis tout simplement. Et ceux qui doivent faire partie de ta vie comprendront ce silence sans avoir besoin de sous-titres. Ce genre d'énergie est rare. Cela met les gens mal à l'aise. Cela fait perdre l'intérêt des manipulateurs. Cela fait fuir les profiteurs. Mais ceux qui restent te respectent profondément parce qu'ils savent que tu ne rabaisseras pas ta valeur pour t'adapter à la mauvaise interprétation de quelqu'un. C'est cela le silence stoïcien. Pas bruyant, pas désespéré, pas théâtral. Juste calme, ancré, inébranlable. Tu ne dois d'explication à personne pour avoir choisi la paix. Tu n'as besoin de convaincre personne que ta limite est légitime. Tu n'as pas besoin de proclamer ta valeur dans des pièces où ton silence a déjà tout dit. Numéro 6. Ton détachement dans le silence est ce qui leur donne une leçon. Il y a quelque chose d'unique et de puissant chez une personne qui choisit de s'en aller. Non pas dans la colère, non pas dans le mélodrame, mais dans un détachement tranquille. Tu ne claques pas la porte. Tu n'envoies pas un dernier message plein d'émotions. Tu pars tout simplement. Et dans ce silence, tu donnes une leçon qu'aucun mot ne pourrait jamais donner. Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Sénèque. Cette citation nous rappelle que la véritable souffrance commence lorsque l'esprit se met à rejouer le silence. Lorsque tu arrêtes de répondre, ils se retrouvent seuls avec leurs pensées, avec leur culpabilité, avec le souvenir de la façon dont tu les as traités, avec l'écho de ton absence. Ton détachement dit « Je n'ai plus besoin de te prouver quoi que ce soit. Je ne resterai pas là où l'on ne me respecte pas. J'ai réalisé que la paix a plus de valeur que la relation. » Mais la plupart des gens ne savent pas comment gérer ce genre d'énergie. Ils ont l'habitude de personnes qui réagissent, qui supplient, qui se battent pour obtenir des explications, qui s'effondrent pour être entendus. Mais quand tu choisis le silence, tu arrêtes de jouer le jeu émotionnel. Tu sors avec dignité, et ton silence les force à se confronter à eux-mêmes. Ils s'attendent à ce que tu cours après eux. Ils s'attendent à ce que tu te battes, à ce que tu restes. Ils s'attendent à ce que tu reviennes. Mais tu ne le fais pas. Et cela les effraie plus que n'importe quelle dispute ne le pourrait jamais. Parce que soudain, ils réalisent qu'ils n'ont plus accès à ton énergie. Ils n'ont plus le dessus. Ils ne pensaient pas que tu t'en irais vraiment. C'est à ce moment-là que la leçon commence. Parce que les gens n'apprennent pas des mots. Ils apprennent de la distance. Ils ne changent pas quand tu hurles « Respecte-moi ». Ils changent, si tant est qu'ils changent, quand ton absence leur fait réaliser ce qu'ils ont perdu. Et s'ils ne le comprennent pas, ce n'est pas grave non plus. La leçon n'était pas pour eux. Elle était pour toi. Tu as appris que ta paix n'a pas besoin de permission. Tu as appris que tout le monde ne mérite pas une explication. Tu as appris que parfois, le silence n'est pas seulement de la force, c'est de la guérison. Lorsque tu te détaches dans le silence, tu t'extrais des schémas toxiques. Tu arrêtes de saigner devant des gens qui ne sont pas capables de comprendre la douleur. Tu arrêtes d'expliquer les tempêtes à ceux qui vivent à l'abri à l'intérieur. Le détachement ne signifie pas que tu ne t'en soucies pas. Cela signifie que tu te soucies trop de ton propre esprit pour le laisser dans un espace où il est négligé. C'est pourquoi les stoïciens n'étaient pas réactifs. Ils ne couraient pas après la justice.
Ils ne cherchaient pas la validation. Ils laissaient le silence parler pour eux. Tu n'as pas besoin de crier « j'en ai fini ». Tu peux juste en avoir fini, tout simplement. C'est cela, le vrai pouvoir. Et c'est ce genre de silence qui terrifie les gens qui pensaient avoir le contrôle sur toi. Alors n'aie pas peur de te détacher. Détache-toi. Fais silence et laisse-les s'asseoir dans l'espace où se trouvait ta voix autrefois. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu le ressens déjà. Il y a un changement qui s'opère en toi. Une prise de conscience tranquille. Une vérité que tu as toujours connue, mais que tu as peut-être oubliée en chemin. Tu n'as pas à courir après les gens, à supplier ou à t'expliquer pour être digne d'intérêt. Tu n'as pas besoin d'être bruyant pour être entendu. Tu n'as pas à prouver ton point de vue pour être compris. Tu n'as pas à briser ta propre paix juste pour que quelqu'un d'autre se sente à l'aise. C'est cela le fondement du stoïcisme. Ce n'est pas une question de froideur. C'est une question de clarté. Ce n'est pas une question de détachement de l'amour. C'est une question de détachement du chaos. Les stoïciens nous ont enseigné quelque chose de puissant. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est du contrôle. C'est le refus de gaspiller de l'énergie pour ce qui est en dessous de toi. C'est la confiance de savoir que ta présence a de la valeur, même lorsqu'elle n'est plus là. Il y aura toujours des moments où tes émotions voudront prendre le dessus, où tu ressentiras le besoin d'expliquer, de te battre, de prouver. Mais dans ces moments-là, rappelle-toi ceci. Ton silence ne gagnera peut-être pas la dispute, mais il te permettra de te retrouver toi-même. Parce que chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu construis ta paix intérieure. Chaque fois que tu t'en vas tranquillement, tu construis ton estime de toi. Chaque fois que tu gardes ta dignité intacte, tu construis le genre de pouvoir qui ne peut pas être volé. Et s'il y a une chose à retenir de toute cette vidéo, c'est ceci. Laisse ton silence être ton dernier mot. Non pas par ego, non pas par méchanceté, mais par un respect de soi profond et inébranlable. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo a touché ton cœur, aime-la dès maintenant. Partage-la avec quelqu'un que tu sais prêt à grandir. Laisse tes affirmations en commentaire ci-dessous. Ta voix compte ici. Et abonne-toi pour plus de vérités stoïciennes chaque semaine. Je veux que tu laisses cette dernière affirmation dans les commentaires. Mon silence est mon dernier mot, et c'est le plus puissant.